sauvons les abeilles et les agriculteurs, nous décidons de notre futur. Nous vivons une période exceptionnelle. Cela fait environ 12 000 ans que la Terre est une planète favorable à la vie humaine. Que cela continue comme cela, ou que la Terre cesse d'être accueillante pour les humains, dépend de notre capacité à prendre les bonnes décisions. La fin du dernier âge glaciaire a créé une explosion de nature, des sols fertiles et un climat stable et accueillant qui a permis à des groupes de chasseurs-cueilleurs de devenir les premiers agriculteurs. Des inventions et de nouvelles technologies ont conduit à une différenciation de la société. Toutes les inventions n'ont pas bénéficié à tous, mais l'humanité a cru et a occupé toute la planète. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur Terre et nous avons laissé notre marque sur la planète. 70% des terres sans glace sont consacrées à l'agriculture ou à la sylviculture. Nos récoltes pourraient nourrir 9 milliards d'humains si elles étaient équitablement distribuées. Néanmoins, des scientifiques éminents des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. La perte de biodiversité menace la production alimentaire mondiale. Ils demandent un changement de système pour éviter un effondrement global de la biodiversité. Un quart des espèces sauvages européennes sont en grand danger. La moitié de nos écosystèmes sont en mauvais état et la base de notre production alimentaire est menacée. Pourquoi en est-on là? Des millions de petits paysans de par le monde voient leurs revenus décliner et manquent de soutien politique, ce qui les pousse à la faillite. La politique agricole actuelle de l'UE continue dans ce sens. Les subventions sont distribuées en fonction de la taille des fermes. Les grandes exploitations reçoivent plus d'argent et les petites fermes moins, ce qui pousse les exploitations à croître ou disparaître. Dans l'UE, une ferme disparaît ainsi toutes les 3 minutes. Les paysages qui étaient auparavant diversifiés, car composés de petites fermes, sont maintenant plus extensifs, monotones et des déserts agricoles. Ces monocultures laissent peu de place à la biodiversité naturelle, ce qui en fait un paradis pour les ravageurs. Sans les pesticides et les engrais chimiques, cette forme d'agriculture ne fonctionne pas. L'utilisation massive de ces produits chimiques ne fait pas qu'accroître la dépendance des agriculteurs à l'agronomie, les pesticides chimiques de synthèse sont aussi mauvais pour le sol, l'eau et le vivant. De plus en plus d'abeilles sauvages, de papillons, d'insectes, d'oiseaux ou d'autres animaux disparaissent de nos campagnes. Mais sans abeilles ou sol fertile, notre alimentation est menacée. De plus, un tiers de la surface agricole mondiale est utilisée pour la nutrition animale et la production de viande. Ce système conduit à de la souffrance animale et à la déforestation de surfaces énormes. Leur capacité à fixer le CO2 de l'air disparaît et la crise climatique est ainsi amplifiée. Si nous n'intervenons pas maintenant, la température moyenne de la Terre va augmenter jusqu'à 4 degrés au cours des 70-80 prochaines années. 4 degrés, c'est aussi la différence entre notre climat actuel et celui du dernier âge glaciaire. Le réchauffement global menace aussi l'agriculture car les sécheresses et les événements climatiques extrêmes conduisent de plus en plus à de mauvaises récoltes. Tous ces problèmes doivent être résolus rapidement. Des centaines d'organisations européennes, scientifiques, agricoles, d'apiculteurs, de protection de l'environnement ou du consommateur, membres de l'initiative citoyenne européenne « Sauvons les abeilles et les agriculteurs » demandent que la Commission européenne introduise le cadre légal et les incitations économiques nécessaires à une transition vers une agriculture vraiment durable. Une telle agriculture favorable à la biodiversité et au climat n'utilise pas de pesticides chimiques. Elle fonctionne avec la nature, utilise des semences variées et résistantes, pratique la rotation des cultures, crée des paysages diversifiés et intéressants et promeut un pâturage extensif du bétail. C'est une façon d'utiliser les nutriments du sol de manière naturelle et d'améliorer sa fertilité. Elle augmente la résistance des plantes et contrôle les parasites. L'augmentation de l'humus et la plantation d'arbres améliorent aussi les microclimats, augmente la capacité du sol à stocker de l'eau et prélève des quantités importantes de gaz à effet de serre de l'air. Aider les agriculteurs à changer pour une agriculture plus écologique est le meilleur investissement pour le futur de nos enfants. En soutenant l'initiative citoyenne européenne « Sauvons les abeilles et les agriculteurs », vous pouvez y contribuer.
Si nous obtenons 1 million de signatures, l'UE devra réagir à nos demandes. Signez maintenant www.safebeesandfarmers.eu